Donc bonjour, je suis Pierrick et je suis avec Sylvain. Salut. Donc aujourd'hui on est sur la chaîne Un Simple Podcast Jeux vidéo et on va un peu changer de format, enfin on va ajouter un format en plus de nos anciens formats. On va faire des hors-sujets, donc ça va surtout se focaliser sur un seul jeu. Et donc aujourd'hui on va parler donc de Gears of War Reloaded, donc celui sorti sur PS5. Très bel anglais. Merci beaucoup. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu, c'est un jeu TPS, donc tir en vue à la troisième personne, qui a été développé par Epic Games et édité donc, par Microsoft Game, qui était sorti donc en 2006. Donc d'abord qui était sorti sur Xbox 360. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un shooter assez nerveux, mais on y reviendra. Donc on va commencer déjà par le scénario. Donc je pense que Sylvain, tu vas commencer par nous expliquer Ce qu'est Gears of War. exactement, c'est le principal. Mais Gears of War, donc c'est arrivé comme tu l'as dit sur 360. Moi c'est là-dessus que j'ai fait donc Gears of War 1, 2, 3. Ensuite j'ai fait donc la version remasterisée de Gears of War 1 sur Xbox One, avant de faire Gears of War 4 et 5. Et la version remasterisée donc de Gears of War 1, ce qu'il faut savoir, donc celle qu'on a fait aussi sur PS5, puisque la version PS5 est un portage de la version remasterisée, et la version remasterisée c'était finalement le même jeu que la version 360, mais ils avaient refait entièrement les cinématiques avec une nouvelle mise en scène et tout. C'est-à-dire qu'ils reprenaient le truc et ils disaient ok, là on peut faire mieux, là on devrait changer deux trois trucs, changer un peu les décors, changer le positionnement des ennemis, changer les actions des personnages, pour que ça ait plus d'impact et pour moderniser un peu le tout et pour profiter de la puissance de l'Xbox One. Et donc c'est ce qu'ils avaient fait. Et donc ce Gears of War Reloaded, c'est un portage du remaster qui avait donc modifié en fait les cinématiques de la version d'origine. Et moi j'avais fait donc le 1, 2, 3 sur 360, le remaster du 1 et le 4 et 5 sur Xbox One. Et donc là, j'ai fait avec toi donc ce Reloaded sur C'est PS5. ça, donc on peut dire, tu les as tous fait les Gears of Oui, War. j'ai aussi fait le Judgment, mais le Judgment, j'ai pas fait de test parce que sur ma chaîne personnelle, j'ai fait le test de Gears of War 1, 2, 3, 4, mais j'ai pas fait le test du Judgment parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. Ça reste un jeu à scoring avec un scénario, mais un scoring quand même et un spin-off, c'est pas spécialement l'opus le plus intéressant. Et le 5, je l'ai fini plusieurs fois, hein, j'ai écrit le test, mais je peux pas le faire parce que mon matériel pour capturer sur la Xbox ne marche plus. Donc je peux pas faire le test de Gears of War 5. Donc il faut sortir Gears of War 5 sur PS5, les gars. C'est tout Donc ce que voilà, j'ai à s'il vous vous dire. plaît, faites-le. Et donc aussi, il faut savoir, c'est que moi, c'est mon tout premier Gears of War, donc tu m'as fait découvrir la licence donc, avec celui sur PS5. Donc j'espère qu'ils vont aussi faire le portage sur, enfin, des autres opus sur PS5, J'espère parce aussi. que sinon, je vais pas pouvoir les faire, et ça va me chagriner beaucoup. Bah oui, parce que c'est Gears of War en fait, c'est vachement bien. Et on dirait pas comme ça, tu sais, d'un point de vue extérieur, on s'attend à un TPS un peu classique et tout, mais en fait, c'est un jeu qui est plutôt soigné et efficace dans ce qu'il propose. Et la meilleure façon de mettre ça en avant, c'est en parlant en fait du scénario et de l'univers. Déjà, Gears of War, donc c'était une nouvelle licence sur 360. Et en fait, qui dit nouvelle licence dit nouveau forcément personnage, nouvel univers. Et en fait, de loin, on aurait dit un jeu de guerre entre guillemets lambda mais avec des gros monstres. Et en fait, l'univers qu'ils ont réussi à créer autour est plutôt intéressant et quand on creuse un petit peu, il n'est pas aussi manichéen qu'il en a l'air et on peut même presque, je veux dire, se dire mais c'est des enfoirés les humains en fait parce que concrètement, donc l'action du jeu se passe sur la planète Serra et en fait les humains ont découvert une source d'énergie, un peu l'équivalent du pétrole, donc l'immulsion. Et en creusant pour récupérer l'immulsion, ils ont tué en fait des gens, des créatures qui vivent sous terre, donc à savoir les locustes. Et en même temps, en creusant, ils ont déversé un peu d'émulsion sur certains locustes, ce qui a provoqué des mutations génétiques chez eux. Et donc, au bout d'un moment, les locustes, ils ont dit eh oh, ils commencent à vous faire chier en haut. Ils sont remontés à la surface, ils sont venus nous péter la gueule. C'est ce qui s'appelle donc l'émergence day, le moment où les locustes ont émergé du sol pour en fait venir nous casser la gueule. Et le jeu commence 14 ans après le jour de l'émergence. Donc ça fait 14 ans qu'il y a cette guerre entre locustes et humains. Parce que moi, techniquement, quand j'ai fait le jeu, donc on l'a fait tous les deux en coopération, En mode dément. et c'est ça, parce que oui, on n'est pas n'importe qui. Et enfin, j'ai pas trop suivi donc le scénario, tout ça, parce que on parlait quoi, t'étais là avec moi. Mais tout ça, donc je savais pas que entre guillemets les humains ils étaient méchants et qu'ils étaient sur une
notre planète En que tout la cas, Terre. c'est eux qui ont provoqué le conflit, Oui, indirectement, indirectement, involontairement, excuse-moi. mais c'est eux qui l'ont provoqué quand même. Parce que pour moi, c'était juste des méchants là qui sont sortis de la Terre et qui nous ont attaqués. Les taupes mutantes. C'est ça. Et, mais toi, c'est bien que aussi on clarifie que ça soit sur notre planète, parce que je pensais que c'était donc sur la Terre. Et, et moi, je me disais dans ma tête qu'ils ont plus l'apparence d'extraterrestres que on va dire, d'espèces qui sont sur Terre. Donc ça clarifie un peu les choses. Et, euh, et c'est vrai parce que donc, les développeurs, donc, je sais pas si c'est fait exprès, mais de notre point de vue en tant que joueur, là, comme ça, pur, on a l'impression que ouais, on est les sauveurs du monde et que c'est vraiment les méchants. Et quand on lit donc, les objets qu'on va récupérer au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, c'est là où, donc, comme tu as expliqué, on apprend que en Ça fait, développe le lore, ouais. voilà, on n'est pas forcément les gentils dans l'histoire. Ça développe le lore, et plus on avance dans les jeux, plus on peut remettre un peu en question, entre guillemets, le côté bénéfique des humains et négatif des locustes, même si ça reste une licence qui prend clairement parti pour les humains, hein. Je veux dire que les choses soient claires. Le jeu n'essaye jamais en fait de te dire non, non, mais tu sais, les humains n'est pas si gentils que ça. On te dit, bon écoute, on a provoqué ça, ok, c'était involontaire, d'accord. Il y a eu des morts dans leur camp, ok, mais c'est eux qui ont choisi de venir nous péter la gueule. Donc ils méritent aussi. Tu Mais vois, c'est un peu ça quoi. il faut bien se défendre, il faut bien répondre. Attends, c'est bon quoi, ok, on a fait un trou, d'accord, il y a eu des centaines, des milliers de morts, ok, bon, ça va, c'est pas une raison pour essayer de se venger non plus. Oui, Ça reste un jeu américain. puis Hein. même, je les comprends, moi j'ai commencé à creuser des trous et j'ai pas m'arrêter là, hein. C'est bon. C'est bien sûr, mais attends, ouais. Tu rigoles, toi t'as des tranchées chez toi. Bah oui, et regarde. Évidemment, Les fourmis qui m'ont fait chier, je les ai exterminées aussi, c'est pareil. c'est normal, mais là c'est la même chose. T'aurais pu écrire Gears of War. Oui, peut-être. Et donc, moi la première chose qui m'a frappé quand j'ai fait Gears of War, donc sur 360, mais c'est quelque chose qui me frappe toujours quand je le refais, quand j'ai refait sur la version One, quand j'ai refait sur la version PS5, c'est cette ambiance en fait des films d'action des années 80-90, c'est-à-dire que d'un côté t'as un aspect ultra bourrin, tu vois, c'est un jeu, il est pas là pour rigoler, il est ultra bourrin. Quand il y a des scènes d'action, c'est spectaculaire, ça lésigne pas sur les effets. Vraiment, le jeu envoie du pâté, c'est un gros blockbuster, c'est une grosse production, ça se voit, tu vois. Les mecs, ils ont dit, alors là, ça a pété, là, va y avoir des trucs. Et en même temps, comme dans les films d'action des années 80-90, tu as à la fois une vraie violence, le jeu est gore, hein, t'as du démembrement, tu peux tronçonner les ennemis, t'as des têtes qui explosent, t'as des mecs qui sont empalés avec des couteaux qui font, je sais pas moi, 60 cm de longueur, toi t'as des trucs assez vénères, Bah, c'est sûr, quand tu utilises la tronçonneuse, ouais, c'est vachement visuel, quoi. T'as du sang, mais littéralement qui gicle sur ton écran. Ouais. puis après l'ennemi il est en plusieurs morceaux, donc tu vois c'est assez violent, et en même temps t'as beaucoup d'humour. Et c'est vraiment ce mélange entre ces trois trucs qui, moi, m'a fait penser au film d'action des années 80-90, quoi. Vraiment cette abondance d'action, ce côté on se prend pas trop au sérieux, on fait quand même des blagues, et une violence assez présente. La seule chose qui manque pour vraiment, en fait, que ce soit quelque chose de vraiment similaire aux productions des films des années 80-90, c'est la nudité. En fait, à l'époque, il y avait vraiment de la nudité, il y avait du cul partout. Mais vraiment, en dehors de ça, en termes de buddy movie, parce que là c'est un buddy vidéo game, tu vois, un jeu vidéo avec deux personnages qui échangent et puis qui vont péter la gueule à tout le monde, et en même temps, tu vois, ils se font des vannes, etc. Dans ce genre-là, en fait, c'est vraiment un jeu abouti et c'est très dur à faire. Il y a plein de films et de jeux qui ont essayé de faire ça et il y en a très peu qui ont réussi. Moi, comme ça, là, d'instinct, des jeux d'action, entre guillemets, récents, là, qui ont moins de 20 ans, qui ont essayé de mettre quelque chose de très orienté action spectaculaire avec un peu de violence, beaucoup de vannes et de l'action extrêmement spectaculaire. De mémoire, en fait, il y en a que deux qui ont réussi ça, c'est Gears of War et Army of Two 1 et 2. Le 3 c'est de la merde, mais Army of Two 1 et 2 c'est vraiment bien et c'est très très drôle. Et les deux personnages donc de Army of Two ont un bon échange, tu vois, ils sont très drôles en fait et les fions qui s'envoient l'un l'autre fonctionnent très bien. Alors que dans le 3 c'est des nouveaux personnages et il manque de personnalité, mais on s'en fout. Et dans Gears of War, tu vois, il y a vraiment ça, il y a vraiment le côté Dom et Marcus, tu crois en fait. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, tu vois, en dehors de cette ambiance et tout, c'est le fait que tu crois en fait en ces personnages, tu crois en leur relation, tu crois en l'amitié entre Marcus et Dominique,
Tu crois en leur amitié, tu crois en fait en l'amitié entre Cole et Baird, tu crois en fait que ces mecs ils se connaissent, qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, qu'ils sont potes, tu vois, tu y crois en fait, t'as jamais de doute là-dessus. Et ça, couplé avec l'action, l'humour et tout, ça fonctionne vraiment bien. Et en fait, derrière son aspect un peu concon, le jeu est finalement plutôt bien écrit, classique, hein. C'est pas un jeu qui révolutionne quoi que ce soit, mais c'est bien fait, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans Gears of War. En tout C'est vrai que cas, étonnamment, tu t'attaches bien au personnage, alors qu'il pourrait être vu comme ça un peu de loin, un peu cliché ou ils, quoi que ce soit. ils sont assez Mais stéréotypés, hein. oui, très même, mais en vrai, ça passe très bien, ils ont très bien réussi leur coup. Ouais. Et moi, je trouve que ça participe grandement à l'ambiance en fait du jeu. Et si cette ambiance elle fonctionne, c'est pas seulement parce que le scénario classique fonctionne, c'est pas seulement parce que les personnages sont bien écrits et bien joués, hein, c'est aussi parce que le jeu est bien mis en scène, tu vois. C'est-à-dire que quand il faut mettre une séquence d'humour, tu vois, ils le font assez bien. Tu vois, par exemple, je sais pas, les personnages ils discutent, t'as Dominique Santiago, il passe derrière en camion, il passe, tu le vois passer en fond, il est là, salut, tu vois, c'est drôle, tu vois. Ou quand, par exemple, tu tues la femelle berserker en la faisant cramer, et que euh, tu as Marcus, il est au premier plan, il est comme ça à la radio en train de parler à ses responsables, et tu vois Baird et Cole et Dom derrière qui sont en train de jouer avec le cadavre en appuyant dessus avec le canon de leur flingue, tu vois, c'est un truc qui est en fond, c'est drôle, ça fonctionne, tu vois, visuellement, ça... Et du coup, le jeu est maîtrisé, tu vois, il est maîtrisé dans son action, il est maîtrisé dans son écriture, même si ça reste classique, hein, c'est bien fait, et il est maîtrisé aussi dans son humour. C'est pas... je vais faire une comparaison un peu douteuse, mais c'est pas un jeu à la Marvel dans lequel t'as un truc ultra prenant et tout, et genre ils font des vannes qui n'ont rien à faire là et qui désamorcent complètement la situation, tu vois. Ou dans le dernier Superman, tu vois, où t'as ça tout le temps, genre il y a des vannes tout le temps partout pour rien, et Oui, du c'est pas des coup vannes pour faire c'est des vannes, pénible. c'est que ça colle à l'histoire, enfin pas à l'histoire, mais je veux dire, ça colle À la séquence, à la voilà, scène, c'est entre guillemets logique. voilà, il faut que ça fonctionne, faut pas que ça te sorte du film. Et là, dans Gears of War, ça te sort pas du jeu. En tout cas, moi, ça m'a pas sorti du jeu. Non, au contraire, ça colle très bien, même, je trouve, au jeu. Et c'est pour ça que j'aime vraiment ce jeu, et je crois qu'on comprend, mais c'est pas fini. Et donc, si t'as rien d'autre à rajouter sur le scénario, les personnages, la mise en scène, on peut rebondir sur l'ambiance, On peut rebondir sur l'ambiance, ouais. qui est vraiment très bonne, et notamment parce que euh, elle sublime en fait constamment les éléments dont j'ai parlé, donc en termes d'écriture, d'univers, etc. Et il y a même des moments où le jeu, en fait, décide de t'offrir des ambiances un peu différentes en fonction de ses environnements et de ses séquences, tu vois. Par exemple, quand t'as la femelle berserker qui t'attaque, t'es vraiment dans quelque chose de stressant, un peu, tu vois, Mais t'es tu, dans des tu- endroits assez fermés, on te dit que tu peux pas la tuer avec des balles, quoi. Donc tu dois faire que l'esquiver, mais c'est ça, c'est que là où tu es, ben, c'est très fermé, donc faut pas te foirer, sinon tu meurs. Sur ce coup-là, c'est bien réussi, oui. On a eu d'autres, par exemple, la séquence dans la nuit, c'est ce que j'allais dire, là, dans la forêt, là, où ça change complètement de la ville, tu vois. on est plus sur une ambiance un peu d'horreur. Quand on a commencé le niveau, tu m'avais dit ah putain, là ça va faire peur et tout, il y a une ambiance, tu vois. Et oui, là on change encore un peu d'ambiance. Puis même quand ils nous montrent aussi donc les ennemis qu'on va affronter dans le niveau, on les voit ramper un peu partout autour de nous. C'est pas la même ambiance. Ouais. Je trouve que c'est un peu moins bourrin et ça marche très bien. T'anticipes ce qui va se passer. C'est vrai qu'on entre plus dans un registre horreur que bourrin. Et c'est bien. Ça change. C'est pas toujours la même chose quoi au fil du jeu. Ouais, le jeu arrive en fait à réussir, je trouve, tout ce qu'il entreprend en termes d'ambiance. C'est quand il veut être drôle, il est drôle. Quand il veut être spectaculaire, il est spectaculaire. Quand il veut te faire un peu peur, il te fait un peu peur. Quand il veut te stresser, il te stresse. Et ça fonctionne toujours très bien. Et c'est vraiment valorisé par une bande son de très bonne qualité en plus de ça. C'est-à-dire que les bruitages sont extrêmement réussis. Tu sais que dans la forêt, si tu joues tout seul et tout, tu vas voir, t'entends les craquements des branches, tout ça, ça fonctionne vraiment bien. Les bruitages sont super impactants, notamment les bruitages des armes. Évidemment, quand tu actives la tronçonneuse de ton Lanzor, ça fonctionne du tonnerre parce que bah, c'est une tronçonneuse et que ça fait toujours son petit effet, tu vois. C'est pas un bruit qui est agréable à écouter. Et les musiques sont excellentes, quoi. Moi, j'ai adoré les musiques. Je les trouve extrêmement spectaculaires. Elles mettent vraiment en avant Elles accompagnent parfaitement les scènes d'action. c'est ça, elles mettent vraiment en avant le côté spectaculaire du jeu. Et ça fonctionne vraiment bien.
et on parle en fait de l'ambiance, et la direction artistique, une fois de plus, elle vient sublimer un peu tout ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il y a des moments dans la nuit, dans la forêt, où on a une petite ambiance un peu oppressante, etc. Ça fonctionne bien, mais tout le reste du jeu, c'est que des paysages de désolation en fait. C'est la guerre, ça fait 14 ans que ça dure, il y a plein de bâtiments effondrés, il y a plein de bâtiments éventrés, il y a des trous dans la route, il y a plein de problèmes partout. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est la guerre, quoi. Ce ne sont que des paysages de désolation. Puis c'est pas une petite guerre, ouais, c'est une guerre à grande échelle, quoi. Bah Ça oui, se voit que ça a la durée. elle a duré 14 ans. En tout cas, au moment où le jeu commence, ça fait 14 ans que ça dure. Et ça se ressent, quoi. Tu vois les dégâts que ça fait. Et là, c'est juste, entre guillemets, un environnement cloisonné, quoi. Après, dans les autres opus, on va voir de nouveaux environnements, on va découvrir, en fait, de nouvelles régions, et donc, on va voir un petit peu comment ils se sont adaptés, mais aussi les dégâts que ça a pu faire. Donc c'est vraiment bien foutu à ce niveau-là. Et la version française est très réussie. Elle est caricaturale, hein, tu sais, ça reste une version française avec des mecs qui ont des grosses voix. Tu vois, ils ont été chercher José Lucioni, qui est décédé malheureusement, pour faire la voix française de Marcus. Tu vois, c'est des voix très reconnaissables. Tu vois, c'est comme Alain Dorval ou Daniel Beretta, tu vois, tu sais tout de suite que c'est eux, tu vois. C'est les voix françaises de Stallone ou de Schwarzenegger, qui nous sont décédés aussi, malheureusement, tu vois. Putain, on les perd tous, quoi. Et là, on a ça, on a cette voix identifiable qui joue un personnage qui est assez stéréotypé dans un univers d'action extrêmement bourrin, mais pas que, et ça fonctionne vraiment bien. Même si en chipotant un petit peu, je peux trouver qu'il y a quelques voix qui sont un peu en deçà. Tu vois, il y a quelques voix qui sont peut-être un poil moins adaptées au personnage. Je pense à la voix de Baird, par exemple. Toi, le mec joue pas mal, hein, je veux dire, mais la voix colle un peu moins au personnage que la voix française de Dominique Santiago ou de Marcus ou même celle de Cole. Tu vois. Donc la seule chose qui nous reste à traiter, avant de conclure, c'est le gameplay. Et le gameplay, il y a beaucoup de choses à dire. Faut être très clair, c'est un jeu qui a pris quand même un petit coup de vieux. Ça reste un jeu de 2006, le gameplay n'a pas été retouché et ça se voit. Mais pourtant, il y a quand même une bonne prise en main, surtout au niveau des armes. C'est juste, je reprocherai un petit truc parce que donc en soi, le gameplay, ça va être quoi? Donc, ça va être, tu tires sur les ennemis, tu te mets à couvert et voilà. Après, il y a d'autres éléments qui vont venir un peu plus tard, mais Voilà, il y a une séquence en véhicule, il y a un truc comme ça, mais c'est vrai que le gameplay du jeu en dehors des combats, donc en dehors du côté je me mets à couvert, je vise et je tire, il est limité. et donc moi, ce que je trouve, c'est que après, si tu vois que c'est un petit peu vieux, c'est au niveau de la couverture où tu vas avoir une touche pour faire à peu près tout. Donc une touche pour te mettre à couvert, une touche pour faire une roulade. C'est comme pour passer d'un obstacle, donc tu es à couvert et tu es passé derrière, c'est encore la même touche. Et Et si ça, tu veux switcher d'une couverture à une autre, c'est encore la même encore la touche. même touche. Du coup, ça peut arriver même très souvent, mais tu te trompes à chaque fois. Tu veux faire une roulade, tu te mets à couvert. Au contraire, tu veux te mettre à couvert, tu fais une roulade. Et quand on joue en dément, souvent juste une petite erreur, ça peut te niquer une partie. Et même sans erreur d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi, par exemple, tu veux faire une roulade et il suffit que tu sois un peu près d'une couverture et ton personnage va se mettre sur la couverture au lieu de faire la roulade. Ou parfois, quand tu veux sprinter, je veux dire, il suffit que tu t'arrêtes en fait de sprinter assez près d'une couverture et ton personnage va automatiquement se mettre à couvert alors que tu n'appuies pas sur la touche pour qu'il se mette à couvert ou que tu es à 1 mètre de la couverture. Il va automatiquement s'aimanter vers la couverture. Donc il y a des petits problèmes de gameplay comme ça. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en compte, en fait, c'est que tu parlais du système de couverture. À l'époque, c'était novateur, ça. T'avais pas vraiment de système de couverture dans les jeux vidéo. Tu sais, c'était plus, tu te mettais à couvert derrière quelque chose, enfin accroupi derrière quelque chose, et puis il fallait tirer en espérant en fait que le canon passe un peu à travers, ou il fallait te lever, et puis tu vois, tu mongolisais en fait derrière ta couverture. Toi, t'étais là, accroupi, debout, tirer. Tu vois, c'était un peu ton personnage ne prenait pas en compte la couverture. Et c'est vraiment Gears of War et Uncharted, donc les fers de lance de la 360 et de la PS3 à l'époque, qui ont chacun à leur façon popularisé le TPS beaucoup plus qu'il ne l'était en réglant tous les problèmes des TPS précédents et notamment en incorporant un système de couverture extrêmement fonctionnel. Tu vois, c'est lisible et intuitif. Tu vois, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et c'est juste que, comme tu l'as dit, on a une touche pour tout faire.
Donc une touche pour sprinter, qui est la même pour changer de couverture, qui est la même pour se déplacer sur sa couverture, qui est la même pour passer au-dessus de sa couverture, qui est la même pour faire une roulade. Et donc forcément, parfois, il suffit en fait que ça réponde pas bien ou que tu fasses une petite erreur ou que ton personnage soit un peu trop proche d'une couverture ou pas d'ailleurs, et donc ça va pas faire forcément ce que tu as demandé pour occasionner des petites crises de nerfs, surtout quand on fait le jeu en dément, parce que nous, je rappelle qu'on a fait le jeu en dément. Mais Mais ça reste très fonctionnel, hein. Il y a des jeux qui sortent quand même actuellement qui n'ont pas un système de couverture aussi bon que celui de Gears of War, presque 20 ans après. il faut le noter. C'est quand même important de le préciser. Après, ce que je note aussi avec le système de couverture, c'est que ça va rajouter entre guillemets un petit apport stratégique. Parce que nous, on l'a fait en dément, et on pouvait pas juste bourriner n'importe comment dans le tas, ça marchait pas, on faisait que mourir. Du coup, tu as vraiment un aspect stratégique où tu dois bien te mettre à couvert par rapport aux ennemis, changer ta couverture, attaquer sur les flancs. C'est pas juste, tu te mets à couvert, ou même pas forcément à couvert, et tu tires partout et ça passe. Non, sur ce coup-là, j'ai bien apprécié. Ce qu'on pourrait confondre avec un shooter un peu nerveux, tu fais que ça, là, tirer dans le tas. Un truc un Non, peu bourrin. c'est ça, mais au final, non, même pas sur ça. Tu peux un peu L'aspect, diversifier ouais, sur cet aspect-là. ouais, l'aspect. En fait, ils ont créé à chaque fois, les petites arènes sont conçues pour que tu puisses être attaqué par tous les côtés. Donc, t'es jamais dans un couloir où les mecs sont, enfin, jamais, rarement en tout cas, dans un couloir où les mecs sont devant toi et toi, tu dois juste en fait attendre, bourriner et essayer d'éliminer l'ennemi le plus rapidement possible. En fait, il faut toujours un peu contourner, servir d'appât. Il y a plein d'ennemis tout seuls. C'est assez compliqué de les abattre, notamment ceux qui sont en mitrailleuse lourde. Tu vois, tu as un petit angle, tu peux tirer par exemple sur un bout de tête qui dépasse quand ils n'ont pas de casque, ou sur un bout de jambe qui dépasse, mais dans les faits, si tu veux vraiment être efficace, il faut qu'il y en ait un qui attire le tir ennemi pour mettre à découvert le mec sur la tourelle pour que l'autre soit à l'opposé et puisse lui tirer dessus ou contourner. Donc c'est des mécaniques simples, hein, de coopération, mais ça reste quand même des trucs qui sont bien faits, quoi. Les arènes sont bien conçues pour Ça l'époque. marche bien. Et donc, tant qu'on en est un peu à parler de l'aspect TPS action du jeu, ben on peut noter qu'on a un bon feeling avec les armes, il y a des bonnes sensations de tir, il y a peu d'armes dans le jeu, il y en aura plus dans les suites, mais il y a peu d'armes dans ce premier Gears of War, mais elles sont toutes intéressantes à utiliser. Tu vois, l'arc est intéressant, le lance-grenade est intéressant, elles sont toutes intéressantes à utiliser, évidemment. Je trouve après qu'il y a des armes qui sont un peu moins intéressantes, ça va être surtout les pistolets, donc les troisième armes là. J'ai quasiment L'arme de jamais poing, ouais. utilisé dans l'aventure. Je trouve qu'elles font pas assez de dégâts. Peut-être que tu les utilises quand t'as vraiment plus de balles, mais même encore sur les balles, ils sont assez généreux, du coup tu les utilises très rarement ces armes. Pourtant, on a failli plusieurs fois être à court. En tout cas, on a dû être prudent plusieurs fois sur notre utilisation de munitions en dément, hein. Plusieurs fois, on a dit, putain, il me reste que 60 balles, faut faire attention, faut pas que je tire n'importe comment. Et c'est là que les développeurs ont incorporé justement une mécanique qui est intéressante, c'est dans le rechargement. Parce qu'en fait, dans Gears of War, quand tu recharges ton arme, tu as une barre de rechargement, une barre noire en fait, c'est le temps total que ton personnage va mettre pour recharger son arme. Et dans cette barre noire, tu as deux barres, une grise et une blanche. La barre grise, c'est une barre de rechargement mais plus courte. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un curseur qui va de gauche à droite sur la barre noire. Si jamais tu reappuies sur la touche de chargement pendant que c'est dans le gris, ton arme va se recharger plus vite. Si tu appuies sur la partie noire, ton arme va s'enrayer, elle sera inutilisable pendant quelques secondes. Et si jamais tu appuies sur la toute petite barre blanche, alors ton arme va se recharger et tes balles vont doubler de dégâts et elles vont clignoter. Et donc c'est vraiment une mécanique intéressante parce qu'en fait tu fais pas que bourriner, recharger, bourriner, recharger. Si tu veux faire le jeu en difficulté principale, importante, pardon, il va falloir faire quand même un petit peu attention à tes munitions et donc bien gérer tes rechargements pour faire plus de dégâts parce que le jeu parfois te met deux trois ennemis puissants en face de toi. Par exemple, tu ouvres une porte, il y a deux trois mecs avec des lance-grenades, eux ils sont assez résistants. Donc là, à ce moment-là, tu vois, tu vides un chargeur, l'ennemi il est pas mort en règle générale. Donc il faut vraiment que tu mettes tes munitions et tes dégâts doubles pour espérer pouvoir éliminer l'autre très rapidement et finir peut-être même le premier. Tu vois. Donc ça c'est une mécanique que je trouve vachement intéressante aussi. Je crois que l'un des rares problèmes que j'ai avec le gameplay, en tout cas,
En dehors du fait que le fait qu'on ait la même action, la même touche pour tout faire, ça peut rendre le jeu pas toujours très intuitif. C'est le lancer de grenade qui lui par contre je trouve est vraiment dégueulasse quoi. Faut aller en fait avec la croix directionnelle, donc déjà c'est pas très intuitif parce que c'est traité comme une arme à part entière et ensuite il faut faire tourner la grenade. Donc en fait, il faut que tu vises, et c'est parce que tu vises que tu vas faire tourner la grenade. Donc c'est comme un chargement, entre guillemets, de lancer, et ensuite tu vas la lancer. Donc l'animation est un peu longue, et quand tu as des puits donc de locustes qui arrivent, tu peux reboucher ces puits en balançant une grenade à l'intérieur. Et en général, le temps que tu balances la grenade, bon, bah, il y a au moins un ou deux locustes qui sont sortis, quoi. Ça peut vite être pénible. T'as le temps de te faire tirer dessus et de mourir aussi assez rapidement. Surtout Oui, si tu fais le jeu le en mode jeu en mode dément. dément. Donc ça, c'est quand même assez chiant. Et j'ai noté aussi que j'avais vraiment un problème en fait avec la tronçonneuse. Alors, j'ai rejoué un petit peu à la version Xbox One pour voir si c'était un problème du jeu ou si c'était un problème de cette version PS5. Et j'ai rejoué en solo, en plus d'avoir fait le jeu en coopération avec toi. Sur Xbox One, j'ai aucun problème avec la tronçonneuse. Voilà, aucun. Je l'utilise quand je veux, comme je veux. Parce que par exemple, moi j'aurais voulu savoir, parce qu'il faut savoir donc la tronçonneuse, donc il faut l'amorcer en appuyant donc sur rond, tu l'amorces, Tu et restes après appuyé. tu l'utilises avec R2. Non, tu le laisses appuyer sur B. Ah, parce que moi il fallait que j'appuie sur R2 pour l'utiliser sur le PS5. Après peut-être que j'utilisais mal, mais. Ah non, moi je laisse appuyer sur rond en fait, et à ce moment-là il active sa tronçonneuse et il lève son fusil d'assaut. Et quand tu te rapproches d'un ennemi, il le tronçonne. Si tu te prends un dégât, ça t'annule ton utilisation de tronçonneuse. Mais c'est qu'un timing à avoir. Mais sur Xbox One, tu vois, j'ai pas ce problème-là. Là, sur PS5, ça m'est arrivé plein de fois d'appuyer sur ma touche ou de maintenir. J'ai essayé plusieurs trucs, hein. J'ai dit peut-être qu'ils ont changé certaines choses en le portant sur PS5 ou quoi. J'ai essayé plusieurs trucs, j'ai été voir dans les options pour bien faire comme il faut, pour, en tout cas pour vérifier que le problème venait pas de moi, qui venait bien du jeu. Et en fait, des fois ça répond juste pas. Par exemple, des fois tu veux appuyer sur ta tronçonneuse et en fait ton personnage il se prend pas de balle ni rien. Il est même tout seul et en fait, je sais pas, il commence à lever son canon et en fait il le fait pas, tu sais, comme s'il mongolisait. Tu vois, il prend son truc, il dit je l'active, ah ben non, je l'active, ah ben non, je l'active, ah ben non. Et du coup, en fait, des fois ça veut pas. Et quand t'es face à un ennemi, que t'es derrière lui, que tu veux le tronçonner et que ça te fait ça, ben l'ennemi il sort, il te met un coup de fusil, c'est terminé, hein. Surtout en dément. Donc ça, c'est un truc qui est pénible. À mon avis, c'est un bug. Parce que j'ai pas ce problème-là sur Xbox One, je le rappelle. C'est, je crois, le seul vrai problème de gameplay important, entre guillemets, en tout cas frustrant que j'ai rencontré. Et du coup, je peux noter, et après moi j'aurais fini avant la conclusion, que même si la version remasterisée du jeu et ce portage PS5 est soigné, ben ça reste un jeu qui malheureusement a quand même quelques bugs résiduels, des bugs résiduels que j'ai pas eu sur la version Xbox One une fois de plus. Donc c'est le portage PS5 qui est en cause là. C'est pas le remaster, hein. C'est pas la version Xbox One, hein. Là c'est vraiment la version PS5 qui a ces problèmes-là. J'ai ces problèmes-là. Et donc c'est quand même assez pénible, sachant que le jeu, bah, même s'il reste tout à fait jouable, il est agréable à jouer, il a quand même une certaine lourdeur, il a pris quand même un certain coup de vieux. Après, je trouve la variété des niveaux, je trouve que chaque niveau ne se ressemble pas vraiment, du coup c'est bien. Et on n'a pas cette lassitude au fur et à mesure du jeu. Après, le jeu est très rapide à faire, on l'a fini à peu près en 10 heures, En dément. en dément en Donc plus. ça veut dire que vous pouvez le finir genre en 4 heures ou 4-5 heures je pense en facile ou en normal. Donc sur ce coup-là, ouais, en plus donc, bah, du gameplay, les niveaux qui sont quand même assez variés, et même les ennemis. Bon, en soi, les ennemis, on trouve un peu les mêmes à chaque fois au fur et à mesure du jeu. Ouais, C'est pas trop varié, je trouve, sur le les ennemis. bestiaire est pas énormément fourni dans cet opus là. Après, je peux pardonner parce que c'est quand même un ancien jeu. Puis c'est le premier surtout. Après, Et plus on avance, plus le bestiaire s'étoffe. voilà, parce que en fait, quasiment, on est tombé chaque fois sur les mêmes ennemis, ou t'avais quelques Bah, niveaux, c'était les mêmes ennemis, mais ils c'est changeaient un ça. peu vite fait. C'est ça, en fait, il y a l'ennemi de base, donc c'est le drone. Après, tu as l'ennemi un peu plus grand avec le lance-grenade, lui c'est le boomer. Après, tu as les petits ennemis qui marchent sur les plafonds et tout, c'est les rebuts. Attention. Voilà, faut pas se tromper parce que en 2025 on pourrait avoir des problèmes. Et puis après, tu as les boss, donc le Brumac, le Corseps, je crois que. Ah, Et si, si les volants aussi, là. les volants, mais Espèce de pieuvre. on a deux types de volants. Après, on a les petits piafs là, qui donc
Mais eux, ont peur de la lumière. voilà, c'est pas tellement des ennemis, entre guillemets, c'est juste dans une séquence scriptée. Voilà, c'est pas, entre guillemets, On, le truc le plus intéressant. on ne voit pas très souvent, oui. Et puis à la fin, ou vraiment tout à la fin, on voit de nouveaux ennemis, là, les volants, comme tu dis. Mais sinon, sur le coup, bah, le jeu est vraiment pas lassant au fur et à mesure que tu joues. On pourrait croire que c'est tout le temps la même chose, mais non, pas du tout. Et sur ce coup-là, moi, j'ai plutôt été content, hein, avec les Ouais, niveaux qui changent assez il régulièrement. n'y a pas, il y a pas énormément, entre guillemets, de séquences, on va dire, inédites, hors TPS, j'entends. Tu vois, as une séquence de conduite, tu as deux, trois séquences Le de rail ce qu'on appelle shooter, de rail shooting, mais c'est pas énorme, voilà. Mais vu que le jeu est court, tu passes quand même un bon moment, quoi. Le seul truc qui est peut-être un petit peu dommage, un petit peu vieillot, c'est que moi je me rappelle de ça sur la version 360 et justement ils avaient corrigé en partie sur la version Xbox One et vu que la version PS5 c'est en fait la version Xbox One mais en boosté un peu, et ben c'est la même chose pour cette version PS5, c'est que à l'époque sur 360 il y avait beaucoup de murs invisibles qui t'empêchaient d'accéder à des lieux qui visuellement étaient accessibles. Tu vois, genre t'as un mur invisible, je sais pas, au milieu d'une route, tu vois. Là, ils ont réglé le problème sur la Xbox One, pas tous, mais globalement, en mettant ben, soit des débris ou soit des trous, bref, quelque chose qui te disent non, non, tu peux pas y aller, là, il y a un mur, tu vois. Mais visuellement, tu le vois que tu peux pas y aller. ouais. Alors, c'était pas le cas sur 360. Donc là, c'est toujours pareil sur PS5, c'est-à-dire que tu le vois. Bon, après, en farfouillant un petit peu, tu trouveras un ou deux murs invisibles qui ont été oubliés, mais on, on voit que c'est un jeu de l'époque, tu vois. Mais c'est un bon jeu de l'époque. Et même s'il a pris un coup de vieux, il reste encore agréable à faire. Par contre, il est dur. Faut quand même avoir conscience de ça, même s'il n'est pas hardcore, vous voyez, vous n'allez pas vous arracher les cheveux. On l'a fini en coop, en mode dément. Moi, j'avais déjà fini le jeu plusieurs fois, je l'avais fait en vétéran, donc c'est en difficile. Dément, c'est l'équivalent du mode extrême. Toi, tu l'avais jamais fait, donc tu l'as fait pour la première Toute fois première fois, ouais, en coop avec moi et en mode dément. en plus. Et à part une ou deux séquences, on n'a pas vraiment, on n'a pas tant galéré que ça, tu vois. Enfin, mais c'est parce qu'on était en coop aussi. Parce qu'il y a une mécanique qui est intéressante, en fait, qui est intéressante, qui est importante. Et c'est quand je repensais à Gears of War 2 que je me disais, ah mais oui, mais d'accord, mais ça c'est vrai que c'était dans Gears of War 2, mais c'était pas dans Gears of War 1, et c'était aussi dans Gears of War 3 et 4 et 5 et tout, mais c'était pas dans Gears of War 1, c'est qu'en fait, quand tu joues tout seul, donc pas en coopération, si tu es mis à terre, tu es mort. Point. Tu peux pas être réanimé par les IA. Alors que quand tu joues en coopération, tu peux être réanimé par ton camarade. Donc ça simplifie un peu le jeu aussi. Faites le jeu en dément tout seul, vous allez voir, c'est pas la même limonade. Mais on Moi a très j'avais bien vu. essayé, j'ai eu des problèmes. On a très bien vu à chaque fois qu'on avait des séquences où on était séparés, donc on ne pouvait pas se faire animer par notre coéquipier. Et ben c'est là où on a le plus galéré en soi. Ouais, ouais, Même, surtout une séquence. même deux, je crois. Il y avait la séance dans le théâtre, et on avait une Ah autre là, oui, où je sais plus où. Et je sais même pas combien on avait passé sur ces deux séances là, mais celle du théâtre, deux heures à peu près. ouais, celle du théâtre, on a dû y passer une heure ou un peu moins, Parce que peut-être trois quarts d'heure, mais en gros plus d'une demi-heure, facile, minimum, hein. Je pense aux trois quarts d'heure, une heure. Mais l'autre là, celle où on est séparés, il y en a un qui est en hauteur et l'autre qui est en contrebas dans une cour où on a les pieuvres qui balancent des trucs explosifs. Et en même temps, on a plein de drones et des archers et tout. C'est cette séquence-là qui nous a fait griser où on a passé plus d'une heure facile. oui, c'est, euh, je pense que je sais pas si c'est un problème ou c'est juste parce qu'en fait là on s'en rend vraiment compte que quand on est tout seul, le jeu est extrêmement compliqué en fait en démo. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait le fait de ne pas pouvoir être réanimé par une IA rend le jeu en fait assez dur. C'est con hein, mais c'est une mécanique de gameplay qui rend en fait le 2 et le 3 plus facile puisque dans le 2 et le 3, même si tu joues tout seul, l'IA allié te réanime. Parce que moi j'ai fait les Gears of War, je les ai fait tout seul, j'en ai fait quelques-uns en coop aussi, en tout cas le premier je l'ai fait en coop il me semble avec mon frère, avec Aurélien, mais le 2 et le 3, je les ai fait tout seul. Je les ai peut-être fait en coop aussi, mais je me rappelle pas. Mais en tout cas, le 2 3 4 5 je les ai fait tout seul, c'est certain. Le un aussi, forcément. Mais, et le Judgment aussi. Mais ça fait partie des trucs qui rendent le jeu dur. Donc c'est pour ça, on dit quand même aux gens, si vous êtes tout seul, réfléchissez-y à deux fois. Si vous voulez faire le jeu en mode dément, j'entends. Si vous voulez le faire genre en mode normal, tout seul, ça va très bien, hein. Voilà, il y aura un peu de challenge, mais il n'y a rien d'insurmontable.
Par contre, si vous voulez le faire en dément, en coop, c'est quand même beaucoup plus facile. Parce que vous pouvez être animé, vous avez une deuxième chance. Alors que vous en avez pas. Et en plus de ça, il faut quand même souligner un autre truc, c'est que comme dans beaucoup d'autres jeux, l'intelligence artificielle est plus ou moins efficace, que ce soit allié ou ennemi, en fonction en fait du niveau de difficulté sélectionné. C'est-à-dire que si tu joues en facile, en général, ou en normal, les alliés sont efficaces et les ennemis, eux, ne servent pas à grand-chose. Par contre, si tu joues en difficile ou en extrême, en général, tes alliés ne servent plus à rien et tes ennemis, eux, sont très efficaces. On l'a bien vu plusieurs fois où à un moment, tu sors en fait de ta couverture et t'as un type, il est genre à 20 mètres, il sort et paf, il te met une tête directe. En dément, c'est assez hallucinant, quoi. D'ailleurs, parfois, le jeu ne te donne pas de deuxième chance puisque ton personnage explose. Si tu te prends un coup critique ou en fusil à Ou pompe ou surtout quelque chose les comme ça. arbalétriers, quand Ah tu te oui. prenais un carreau, c'était fini, quoi. Tu explosais, ton personnage, t'avais Là, plus de seconde chance, tu quoi. pouvais pas le recoller, là. C'était terminé. Et puis même aussi sur l'intelligence artificielle de tes alliés, je trouve qu'il y a quand même des petits problèmes. Par exemple, ton allié se met devant toi quand tu tires. Donc forcément, tes balles ne touchent pas les ennemis en face. Et c'était un petit peu rageant. Ou même où tu les vois, ils sont dans le camp adverse littéralement, et ils se font tuer en 2 secondes. Du coup, ils ne servent à rien. Ouais, mais ça, c'est un problème qui était déjà sur la version Xbox One et sur la version 360, où tu avais parfois en fait ton allié qui allait en fait dans le camp ennemi, tu savais pas pourquoi. Et j'ai un souvenir de ça sur la version Xbox One, où en fait, je fais le jeu tout seul, et t'as Dominique en fait, Santiago, qui traverse en fait toute la zone et qui va se mettre à couvert, mais dans le camp ennemi, à côté des locustes, quoi. Donc évidemment, ils se sont tous levés, ils ont tous bousillé, et il a rien pu faire. Et j'ai aussi eu l'inverse, c'est genre un locuste qui est 30 mètres devant moi et il court pour se mettre à couvert à côté de moi. Donc ça c'était un truc formidable, ça j'avais adoré. Mais ça c'était sur la version Xbox One, on l'a pas rencontré sur la version PS5, mais on a rencontré d'autres problèmes d'IA quoi. Quand Notamment même, comme tu l'as dit, on avait rencontré des ennemis quand même qui couraient vers nous, surtout avec des fusils à pompe, et on mourait très très vite. Parce que oui. le fusil à pompe aussi nous one-shotait. Mais là après ça peut s'expliquer, ils ont une arme à courte portée, donc ils diminuent la distance pour nous dégommer. Je trouve quand même que c'était assez aléatoire. Des fois, ils étaient vraiment très très loin, ils faisaient que tirer au pont. Et dans d'autres, par exemple, niveaux, ils te rushaient. D'ailleurs, le Et fusil à pompe est mal réglé, hein. La portée du fusil à pompe est très mal réglée et ça c'est un vrai problème en multijoueur, c'est que tu peux littéralement parfois, tu sais pas pourquoi, mais tu es en un coup un mec au fusil à pompe à 15 mètres. Et tu sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, si tu tires sans viser, le fusil à pompe fait beaucoup plus de dégâts. Et en multijoueur, c'est pété. Il y a plein de gens en fait qui font que ça, ils arrivent, ils font la roulade, comme ça ils arrivent à proximité de toi, un coup de fusil à pompe, t'explose. C'est terminé. C'est que ça le multijoueur. C'est pour ça que le multijoueur ne m'intéresse pas et que je m'amuse pas dessus et que j'y joue pas. Par contre, si jamais ils font un Gears of War 2 et 3 remasterisé, là ça va être autre chose parce qu'en fait, tu vas voir, ils ont rajouté un mode de jeu qui est génial, surtout dans le 3. D'ailleurs, dans le 3, je trouve génial. C'est vraiment, je crois, mon mode horde préféré. C'est, comme je viens de le dire, le mode horde, où en gros, il faut survivre à des vagues ennemies. Et tu dois mettre des fortifications, faire construire des tourelles, des trucs comme ça. En coopération, ça va jusqu'à 4. Parce que dans Gears of War 3, tu peux jouer en coopération jusqu'à 4. c'est comme Donc, une sorte de tower defense à peu près. ouais, c'est ça. Et c'est génial. Et dans Gears of War 4 aussi, tu l'avais. J'avais joué au mode horde dans Gears of War 4. Et c'était vraiment génial. Et ils ont instauré ça timidement dans Gears of War 2. Et j'espère vraiment qu'on aura un Gears of War 2, 3, 4, 5 remasterisé. Parce que vraiment, faut absolument que tu découvres ça, je te jure. Là, mais j'ai très envie de découvrir, mais bon, ça va le faire. C'est- le jeu s'est bien vendu. En tout cas, j'ai vu qu'ils avaient dépassé le million. Le jeu n'est pas sorti il y a longtemps, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a en tout cas une envie. Maintenant, faut espérer qu'on ait autre chose. Après, faut quand même reconnaître que Microsoft, ils n'ont pas grand-chose en fait à nous proposer. Hein, parce que je pense que si demain ils nous disent ah vous voulez Quantum Break, tout le monde s'en branle. Hein. Moi je l'ai fait Quantum Break, j'ai fait un test, tout le monde s'en fout de Quantum Break, c'est pas formidable. Par contre, s'ils nous proposent un Gears of War 2, 3, 4, 5 remasterisé, là je pense qu'il va y avoir un entrain, là je pense qu'il va y avoir en fait quelque chose. Et les gens vont avoir envie de ça. Tu vois, parce que Gears of War 1 déjà c'est bien vendu alors que c'est celui qui a le plus vieilli finalement, ce qui est logique hein, puisque c'est le plus vieux. Donc moi, je pense qu'il y a une carte à jouer, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à nous proposer. Hein. Ils ont sorti Indiana Jones et Hellblade 2, il manque quoi? Starfield, et après, il va falloir nous ressortir des remasters
Ou sinon, ils gardent la carte Halo, mais bon, là, pour le coup, c'est pas le sujet. On verra plus tard. Mais pour conclure, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Gears of War? Est-ce que t'es Et content que je t'ai fait découvrir alors, je cet suis opus? très content effectivement que tu m'as fait découvrir cet opus. Je m'attendais pas trop à ça, tu vois. Mais après, je ne connaissais pas du tout Gears of War. Et je suis assez surpris aussi parce que le jeu a quand même plutôt bien vieilli. Même si on voit, oui, il y a quelques quand même On éléments voit de que c'est un jeu d'un gameplay. autre temps. Ouais, c'est ça. C'était une certaine époque. Et ben, étonnamment, je pense que quand j'y jouais comme ça, j'ai oublié que c'était quand même un jeu de l'époque. Et tu Tu peux quand même, t'amusais quand même, tu peux quoi. quand même vachement bien t'amuser. Après, peut-être que c'est dû aussi au fait que les graphismes ont été améliorés. Je ne sais pas. Puis à la coopération, le fait que qu'on y jouait qu'un pote, ça aide toujours à faire passer un peu la pilule. Peut-être que si tu le refais tout seul, tu t'amuseras peut-être moins, ou en tout cas, tu verras, les défauts seront peut-être plus rédhibitoires, je sais pas. Ouais, peut-être. Et peut-être que aussi j'aurais pu faire un peu plus attention à l'histoire. Parce que c'est vrai, quand on a joué tous les deux, j'ai pas trop fait gaffe. Je me suis plus concentré sur le gameplay pur que sur l'histoire. Bon, après, je pense que si tu joues à ce genre de jeu, c'est pas forcément pour l'histoire. Voilà. Après, l'histoire, honnêtement, dans ce Gears of War 1, c'est pas l'élément le plus important, le plus mis en avant, hein, tu l'as vu. Mais dans Gears of War 2 et 3, ça s'améliore quand même pas mal. Ils travaillent un peu plus la narration, et notamment, en fait, les personnages, et notamment le personnage de Dominique Santiago, celui que tu as incarné, du coup, qui prend vraiment de l'ampleur et qui a un arc narratif vraiment intéressant. Jusqu'à la conclusion du 3, mais bon, ça, c'est... Tu verras quand il sera. Et, euh, et ensuite, avec le 4, avec le 5 et tout. Mais Donc, sinon, je pense que c'est un jeu ouais, que je conseille aux gens. Il faut le tester. C'est une bonne expérience à se faire. Très bon jeu, ouais. ben moi, je vais pas me répéter. J'ai fait un test de Gears of War 1, 2, 3, 4. Donc, ben, allez les voir, hein, ça sera plus simple. Et je vais faire un test de cette version PS5. Comme ça me permet simplement de refaire le test que j'avais fait à l'époque, mais en mieux. Puisque forcément, hein, je m'exprime un peu mieux. Je fais un peu de montage et tout. Donc, ça sera un peu mieux. Mais moi, j'aime beaucoup la saga Gears of War. Même, j'aime beaucoup le 1, j'adore le 2. Mon préféré, c'est le 3. Et le 4, la première fois que je l'ai fait, j'ai été très déçu. Et en fait, en le refaisant quelques mois plus tard, finalement, j'ai mieux compris les défauts, j'ai mieux compris les problèmes. Et j'ai beaucoup plus apprécié le jeu. Donc même Gears of War 4, je le déteste pas, je trouve pas que c'est une daube, alors que la première fois que je l'ai fait, j'ai été très déçu. Je trouvais pas que c'était une daube, mais j'ai été très déçu. Et Gears of War 5, j'ai pas fait de test, donc je peux pas malheureusement dire ce que j'en pense, mais j'aime beaucoup Gears of War 5. Moi, c'est celui que je préfère après le 3, je pense. Alors qu'il est très différent, hein, tu vois, une fois de plus, le 4 et le 5, on part dans autre chose. Et il y a des trucs que j'aime pas dans le 4 et le 5, mais pour le coup, c'est pas le sujet. Donc, moi, je vous conseille évidemment de faire Gears of War. Je l'ai dit, j'espère un Gears of War 2 et 3 et 4 et 5 Qui vont sur arriver sur PS5 PS5. pour pouvoir faire ça avec toi et te faire découvrir ça parce que c'est vraiment génial. Et derrière l'aspect bourrin, il y a un univers, il y a des personnages. Et quand il y a des moments d'émotion, ça fonctionne. Tu verras notamment dans le 3. Et donc, moi, j'ai fini de dire ce que je pense. J'ai aimé ce jeu, je suis content de l'avoir fait et j'espère que les développeurs vont nous donner la suite assez rapidement et j'espère que Gears of War E-Day, donc le prochain vrai nouvel opus, sortira sur PS5 au lancement, qu'on va pas attendre un an avant de l'avoir quoi. Ça c'est parce que j'ai pas acheté une Xbox pour vous les gars, faut pas déconner non plus. Mais donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit hors-sujet. On en fera quelques On en fera d'autres. d'autres, on en fera régulièrement, sur tout et rien. Voilà, il y a déjà Dark Souls qui est prévu, Elden Ring Night Train qui est prévu, et il y en aura d'autres en fonction des jeux que tu fais et que je fais aussi. Parce qu'il y a plein de jeux que je fais que tu fais pas et vice versa. Donc déjà ce qu'on peut vous dire c'est qu'il y aura Dark Souls 1, 2, 3, Demon Souls, Elden Ring, le DLC d'Elden Ring, Night Rain, Bloodborne qui seront prévus. Voilà, on va s'attaquer au From Software. Voilà, on va bien les attaquer d'ailleurs, hein. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On Donc vous voilà, dit donc merci d'avoir écouté ce hors-sujet. et au revoir. Et oui, à la prochaine. Salut.